Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de la nouvelle semaine qui s'annonce du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre. Commençons par les actus de cette semaine. Alors tout d'abord, dès ce dimanche 12, alors ça ne fait pas partie de la semaine du 13, mais vous savez que je sors cette vidéo un peu avant, notamment entre le jeudi et le vendredi, pour que vous puissiez vous organiser. Donc dès ce dimanche 12, vous allez avoir la vidéo sur la pleine lune des grains. Et oui, cette pleine lune des grains aura lieu très exactement lundi 20 septembre. Alors pourquoi est-ce que je vous propose cette vidéo sur la pleine lune des grains, son influence sur chaque signe, qui est-elle, etc. Qu'est-ce qu'elle va impliquer pour nous sur Terre? Je vous la propose dès ce dimanche 12, tout simplement. Et ceux qui me connaissent le savent, parce que à la pleine lune, on fait son élixir de réussite dans ses vœux. Et là, pour cette pleine lune des grains, l'élixir sera l'élixir de fécondité. Un magnifique élixir, le plus beau, un des plus beaux en tout cas. Et oui, parce que la fécondité, ça englobe tout, ça englobe l'amour, donc les nouvelles rencontres, la fécondité dans un couple déjà là, alors fécondité réelle, avoir un enfant ensemble, ou bien tout simplement fécondité de projet dans le travail, la fécondité, on travaille et ça donne du pain, ça donne du résultat dans nos activités. Tout simplement, on aide les autres, ou bien on est bien avec les autres. On est dans la fécondité. On crée, on est dans la créativité, les artistes, etc. Évidemment, la fécondité au sens large, elle regroupe le magnifique, tous les possibles pour nous. Donc cet élixir de fécondité, je tiens à ce que vous ayez vraiment le temps d'en commander les petits ingrédients simples, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, on peut tout trouver sur Internet ou dans son magasin de lithothérapie ou de plantes. Et donc, que vous ayez le temps de le faire les 3 jours avant la pleine lune du 20, et puis que vous l'ayez donc après, évidemment, donc pendant tout ce beau mois lunaire. En même temps, je vais sortir le calendrier lunaire du mois d'octobre. Il sortira le 14 septembre. Vous savez ce que c'est, ce fameux calendrier lunaire? C'est pour chaque signe du zodiaque, pour chaque jour du mois d'octobre, vos jours de chance, vos jours plus, et vos jours de méfiance, vos jours moins, très détaillés dans tout le calendrier. Ça aussi, ça vous permet de savoir quand vous avez le plus d'énergie lunaire, c'est-à-dire globale, où on vous accompagne, où vos projets ont du sens pour les autres, etc. Ça peut vous aider aussi beaucoup. Et puis, entre le 14, à nouveau, même jour que la sortie du calendrier lunaire, entre le 14 et le 19, il y aura la sortie des orotaroscopes, c'est-à-dire des horoscopes. Cette fois-ci, nous allons commencer par le signe des poissons. Je vais, marcher à l'envers. Je l'ai promis l'autre fois, et cette fois, je vais le faire. Donc, nous ferons le 14, par exemple, Poisson, Verseau, Capricorne. Vous avez compris, on en fait 3 par jour. Le 15... alors attendez, on va à l'envers. Sagittaire, Scorpion, Balance, je ne crois pas m'être trompée, et ainsi de suite. Ah oui, il y en a assez que nos amis qui sont à la fin des horoscopes soient toujours en dernier. Allez, j'inverse un peu, c'est normal. Et dans ces horoscopes de ce mois d'octobre, je vous le dis tout de suite, vous aurez un concours surprise. Et oui, vous verrez de quoi il s'agit. Allez, maintenant, nous allons donner le programme de cette vidéo. Il y en a qui le connaissent, mais pour ceux et celles et ceux qui sont nouveaux, je vous explique. Cette vidéo, donc, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la semaine à venir.
C'est une vidéo qui traite à la fois le côté astral, puisque je suis astrologue, vous le savez, donc on va voir quels sont les aspects, les transits des planètes. Bien, alors, dans le ciel général de cette semaine, on fait un petit couplet là-dessus. Ensuite, je prends chaque signe du zodiaque et je vous donne votre horoscope en fin de temps, voilà exactement. Et ce n'est pas dans l'ordre parce que je traite d'abord les signes positifs et puis les signes un peu compliqués et à la fin les signes super chanceux de la semaine. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce que cette semaine, nous aurons 5 signes super chanceux et 7 signes positifs. Vous avez compris, 7 plus 5 égale 12, aucun signe dans la difficulté. J'aime ce genre de semaine. Ensuite, eh bien, nous ferons nos 2 guidances. Là, nous passons aux oracles. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Vous aurez le choix entre les deux et l'oracle vous invitera à voir, vous aidera pour votre semaine. Alors, comme d'habitude, nous allons travailler pour ces 2 guidances avec l'oracle des astres qui vous dit dans quel état, dans quelle énergie vous démarrez la semaine. Et puis, nous prenons 3 cartes de l'oracle de l'intuition qui vont matériellement vous dire qu'est-ce qui vous attend cette semaine. Ensuite, nous prenons une carte de l'oracle lumière. L'oracle lumière, ben justement, elle vous donne votre lumière de la semaine, l'espérance, l'espoir qui sera dans votre semaine. Ou pas, c'est à voir. Et puis, cette semaine, puisque là, chaque semaine je change, nous allons travailler avec l'oracle des sortilèges. Ah, avouez qu'en approchant de la pleine lune des grains, l'oracle des sortilèges est tout à fait bien placé. Alors, vous verrez, ce sera cet oracle-là, une carte de cet oracle-là pour chacune de ces guidances qui vous donnera le conseil, l'attitude à adopter pour que les belles choses de la semaine qui vous ont peut-être été prédites arrivent, ou bien, méfiance, comment vous méfier si on voit qu'il y a quelques difficultés. Voilà. Et puis, après, nous avons évidemment les anniversaires des Vierges, du lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 29. Alors c'est rigolo parce que vous verrez que cette semaine, parfois vous savez on arrive à regrouper les jours, jeudi, vierge, de tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, vous avez les mêmes aspects. Là, dans mon souvenir, il n'y a que 2 vierges qui ont les mêmes aspects, mais tous les autres jours c'est différent, puis alors, vraiment différent. Comme quoi, hein, mes amis, d'un jour, d'une naissance d'un jour à l'autre, vous comprenez maintenant pourquoi on ne se ressemble pas, et parfois d'un instant à l'autre. Ah oui, ça aussi, ça compte avec la place de la Lune qui va très vite, de l'ascendant et de domification, n'en parlons pas, et puis aussi des petits astéroïdes, il y en a qui sont rapides. Donc, nous aurons les anniversaires de chacune des Vierges de cette semaine, du 13 au 19, et puis, vous commencez à connaître, hein, la réponse à votre question qui vous turlupine de la semaine, la réponse qui est le oui, la réponse qui peut être le non, ou la réponse qui peut être oui, mais plus tard, si. Et en même temps, vous le savez, grâce à l'oracle des vies antérieures, et oui, je détourne un peu de son, comment dire, de son, mince, excusez-moi, de sa signification primaire, eh bien, vous aurez l'explication pourquoi oui, pourquoi non, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que plus tard, oui. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on ne se contente pas de dire oui, non, ou plus tard, on vous dit pourquoi. Hein, c'est ça qui aide, et c'est ça qui fait avancer. Et enfin, à la fin de la vidéo, évidemment, vous le savez, vous me l'avez demandé aussi, ça vous plaît, et vous avez bien raison, moi aussi ça m'amuse. Et n'empêche que ça m'amuse, mais c'est très sérieux. Nous retrouvons notre route de la surprise. Donc, le choix entre 7 enveloppes surprises. On aura 3 tours de roue. Tour 1, tour 2, tour 3. Vous choisirez votre tour de roue à l'avance. Ou le 1, ou le 2, ou le 3. Vous ne changerez plus après. Et on tournera 3 fois la roue. Et selon la surprise, le chiffre sur lequel donc la roue tombera, eh bien, vous aurez votre surprise
du week-end. Alors il s'agira du week-end du 18 et du 19. On est bien d'accord. Ça n'est pas ce week-end qui arrive, hein, chaque fois, hop, là ça fait bien partie de la semaine du 13 au 19. Donc c'est le week-end, bjouk, dès 18 et du samedi 18 et dimanche 19. Allez, blablabla, bla, 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 bla. On me le reproche souvent, mais je suis comme ça. C'est mon moment de partager avec vous. Nous commençons par les énergies générales dans le ciel astral de cette semaine à venir. Mes amis, voici le ciel de mercredi 15 septembre. Vous savez que je prends toujours le jour du milieu de semaine parce que ça fait l'équilibre. Alors, tout d'abord, nous avons bien sûr toujours le soleil en Vierge. Joyeux anniversaire, amis Vierges, dont je vous parlerai plus précisément tout à l'heure, Vierge du 13 au 19. Regardons d'abord ce soleil, les aspects qu'il reçoit. Tout d'abord, dans la semaine, en gros, il reçoit un très beau trigone de la part de la planète Pluton, qui d'ailleurs, ce mercredi, est associé à la Lune. Alors, Pluton-Lune, c'est vraiment un aspect de résurrection, c'est-à-dire vraiment de changement dans le bon sens du terme, dans les changements émotionnels, mais très bien positionnés. Pluton, elle fait du vide, mais pour faire rentrer d'autres choses qui, eh bien, nous iront forcément mieux. Ensuite, ce soleil, il est positionné par rapport à Saturne un peu de façon difficile, car nous avons un sesqui carré. Bien, Saturne qui est ici, vous voyez les petits traits en pointillés avec le soleil rouge. Un sesqui carré, c'est un aspect, oui, difficile. Alors, Saturne, pardon. Saturne, planète des blocages, elle n'est pas très contente que Pluton gagne, ça l'énerve, elle veut qu'on reste dans les habitudes, elle a peur des changements, mais non, 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 non. La semaine est au changement bien porteur. Nous avons notre Soleil qui fait aussi une opposition, ou plutôt Neptune lui fait une opposition. Neptune, planète de la spiritualité, planète de l'intellectualité, mais planète aussi de l'idéalisation. Elle est avec Pallas, stratégie politique. Alors là, on a quand même de gros risques d'être un peu déçus cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu idéalisé peut-être la rentrée. On s'est dit, ah, enfin, il semblerait qu'on sorte un peu de ce virus. Bon, ça, c'est vrai. Bon. Mais ça y est, on va retrouver toutes nos libertés, etc. Eh bien, pas tant que ça, parce que ce virus a fait beaucoup de gâchis et de drames. Beaucoup ont perdu leur travail, donc la rentrée n'est pas très drôle. On perd nos illusions, on est désillusionné justement, et on en a marre. Hein. Je veux dire que déjà, on a fait beaucoup d'efforts par rapport au virus, eh ben oui, on s'est enfermé, on s'est ci, on s'est là, on s'est vacciné, éventuellement, pas tout le monde d'ailleurs, hein. Donc chacun est effectivement normalement libre de faire ce qu'il a envie de faire, et donc oui, on a tous fait beaucoup d'efforts, hein. Alors, et il faut encore en faire, ne serait-ce que parce qu'on n'a plus de travail, ou etc. Non, c'est compliqué. Neptune, tout au moins le Soleil qui est en opposition à Neptune, sont vraiment des désillusions, mes amis, et des choses sur lesquelles on s'est leurré un peu, ou on nous a leurré, et voilà, l'atterrissage est un peu compliqué. Bon, heureusement, nous avons un très bel aspect avec Uranus et la Lune noire. Vous voyez donc les traits bleus entre le Soleil, Uranus, Lune noire, Lilith. Eh bien, Uranus, bonne surprise, planète des imprévus, mais dans le bon sens, puisque là, elle fait un bon transit bien positif. Donc, à côté de nos désillusions, disons que l'ambiance est quand même à la bonne surprise. Je crois quand même que la bonne surprise, c'est que ce virus commence à être un peu éradiqué, en tout cas vraiment dans son côté violent, hein, dans sa vraiment violent. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, bien sûr, nous le savons. Et puis un joli quinconce à Jupiter, très vert, quinconce, un aspect neutre, mais lorsqu'il vient de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, c'est forcément positif, même si elle est rétrograde. Allez, elle nous aide, elle nous booste, elle nous donne du dynamisme. Alors en fait, vous voyez, on a un peu une semaine qui à la fois est tonique, très tonique,
Elle nous met cette semaine dans des changements, même si on a un peu peur du changement et que Saturne nous dit il faut avoir peur, il faut avoir peur. Eh ben non, on arrive à se dire allez, j'accepte de me remettre en question, je vais faire une formation, ça va aller mieux, ça va marcher. Et c'est vrai, vous allez voir, quand même, on va arriver à faire des choses. Uranus qui nous fait de bonnes surprises et de bons événements, des imprévus plutôt agréables. Bon, Neptune, elle, par contre, eh ben oui, ben il faut redescendre sur Terre. Eh ben c'est comme ça, voilà, la vie est faite de choses comme ça. Mais globalement, c'est quand même une semaine relativement positive. Et puis n'oublions pas, bien sûr, la conjonction du Soleil avec Mars. Mars, planète du dynamisme, de l'action, des réactions. On ne se laisse pas faire. Alors, à la fois, l'opposition Mars-Neptune, elle est compliquée parce que quand on ne se laisse pas faire, ça peut aussi se traduire par des manifestations. Et oui, tout à fait. Mais à la fois, disons-le, bah, on a du dynamisme. Voilà, allez, on est prêt, on y va, hein, on fonce. Et ça, bah, ma foi, c'est quand même positif pour l'être humain. Voilà mes amis, la semaine prochaine, nous parlerons évidemment de la pleine lune qui arrive pour lundi 20. Et là, vous allez voir, il y a quand même des choses un peu bizarres qui vont se passer. Voilà. Maintenant, voyons cette influence de tous ces transits sur chaque signe du zodiaque, justement, dont le nôtre, forcément. Et maintenant, nous allons voir l'influence, votre horoscope pour chaque signe du zodiaque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette semaine, il y a 7 signes positifs, 5 signes chanceux, aucun signe difficile. Alors déjà, c'est sympathique. Allez, on y va. Nous commençons par premier signe positif, le signe des taureaux. Alors, chez vous, cette semaine, il y a Uranus. Ça fait déjà quelques années et elle reste encore quelques années. Mais disons, voilà, en tout cas, vous, il y a Uranus, planète des imprévus, des inattendus, des coups de foudre au vrai sens du terme, boum, ça tombe. Et bien là, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est aspectée positivement. Et vous allez voir, pas par n'importe qui. En même temps, il y a aussi Lilith chez vous, la lune noire. Alors Lilith, avec Uranus notamment, elle réveille des désirs qu'on a en soi, qui sont profonds, bien enterrés, et là, ils sortent. Alors, vous allez un peu être bousculé dans vos désirs, que ce soit des désirs sexuels, disons-le, des désirs de séduction, tout simplement, ou des désirs de faire des choses, des activités qui reviennent un peu dans votre tête. Et puis, en même temps, eh bien, vous avez un très bel aspect de Vénus qui est exactement en face de vous, donc si vous voulez, en somme, en opposition, mais avec Uranus chez vous, donc en même temps, eh bien, vous allez donc forcément avoir une excellente nouvelle en amour, ou de la part d'une femme, ou une magnifique rencontre. On est quand même dans le relationnel plus avec Vénus dans la séduction, ou alors vous êtes dans une période de séduction intense et qui fonctionne parfaitement bien. Alors, vous me direz du coup, avec tout ça, pourquoi je ne vous ai pas mis dans les ultra chanceux? Eh bien parce qu'il y aura quand même, alors là, tout à fait matériellement, quelques petits détails à régler. Et oui, donc, à cause notamment de la lune noire, qui parfois nous met dans des actions, dans des désirs qui sont peut-être un peu compliqués, dans l'ajustement, dans le discernement. Donc il y aura des détails à régler qui seront un peu compliqués, qui n'iront pas toujours dans le sens que vous voudriez, mais très franchement, allez, c'est vraiment pour le dire presque, hein, vous êtes passé très près des ultra chanceux. Voilà pour vous, amis taureaux. Deuxième signe positif, il s'agit de vous, amis balance. Alors, vous avez toujours donc Mercure chez vous. Et en plus, à partir de mercredi, Mars franchit votre porte, la planète Mars. Alors, Mercure,
planète de la communication, de la bonne communication, la communication qui est fluide, qui est tranquille, tout se passe bien. Vous appelez, vous téléphonez, on vous répond, vous demandez quelque chose, on vous écoute, donc tout va bien sur le principe. Et puis en même temps, eh bien, vous avez Mars qui rentre à partir de mercredi. Mars, c'est le dynamisme, l'action, c'est vraiment une planète qui est... Alors, c'est aussi le dieu de la guerre, disons-le, hein, Mars. Mais là, non, pas du tout. Chez vous, justement, elle va vous dynamiser. Parce que parfois, vous avez du mal un peu à prendre des décisions. Non pas que vous êtes indécis comme on vous le reproche. Je le dis toujours et je le répète, mes pauvres amis Balance, ce n'est pas de l'indécision, c'est tout simplement que vous aimez l'équilibre. Alors, quand ça penche trop d'un côté, vous allez de l'autre. Quand ça penche trop de l'autre, vous dites mince, vous reportez encore de l'autre côté. C'est que vous aimez l'équilibre, c'est pas que vous êtes indécis. Alors, c'est vrai que ça revient un petit peu à ça au bout du compte, parce que du coup, ping, c'est un peu le ping-pong. Mais n'empêche que, eh bien, c'est surtout le fait que Mars va vous aider justement à prendre des décisions cette fois, c'est-à-dire à un peu trancher finalement dans le vif, et puis à faire un peu pencher la balance d'un côté. Bah oui, à l'être humain, c'est aussi, quand on penche que d'un côté, ça arrive. Et puis aussi, vous avez beaucoup travaillé sur certains projets, et puis d'un coup, vous allez voir que tout va se mettre en place au niveau de vos projets. Mais il faut quand même, alors ça c'est une petite alerte, et c'est pour ça que vous n'êtes pas parmi les ultra chanceux, que vous soyez bien vigilante et vigilant, que vous fassiez bien attention à des personnes qui pourraient être jalouses, dans l'ombre. Et oui, c'est ça le problème. Si encore on vous affrontait en disant « Ah !» etc. Mais non, ce sont des personnes qui se cachent et qui pourraient même être sympathiques avec vous, sous des airs sympathiques, des gens qui vont tout faire pour saboter ces fameux projets. Alors, méfiance quand même, amis Balance, les énergies sont avec vous, mais dans un petit coin de votre tête, faites attention à qui vous avez affaire. Voilà pour vous Balance, en cette semaine. Le troisième signe positif cette semaine, ce sont nos amis Scorpions. Alors Scorpion, depuis samedi, vous êtes aux anges, sur un nuage rose. Et oui, Vénus est rentrée chez vous. Vénus, planète de l'amour, de la séduction, des finances aussi. Ah, alors, hein, ça peut aussi vouloir dire des petits sous-sous qui tombent. Je vous le souhaite en tout cas, surtout à la rentrée. Bon, avec tous les frais qu'il y a. Bien, allez, on passe. Ah, allez, on passe. Bon, on va parler d'amour. Alors, Scorpion, Vénus donc rentre chez vous. Donc, elle est chez vous depuis... Enfin, elle rentre chez vous samedi, puisque la vidéo, elle était un peu avant le week-end. Allez, donc, heureuse et heureux, vous, l'amour, la séduction, vous ne pouvez pas vivre sans. Quand il n'y a pas de séduction, claque de quelqu'un à piquer ou à mettre votre dard dessus, que vous soyez une femme ou un homme, ben voilà, c'est des périodes qui sont compliquées pour vous. Vous aimez travailler, heureusement, hein, vous adorez, vous êtes passionné aussi du travail. Donc voilà, hein, ça fait un petit peu passer le temps. Mais quand même, vous, votre idéal, c'est quand il y a de la séduction dans l'air, de l'amour, n'en parlons pas, mais notamment de la séduction. Vous êtes presque plus amoureux de l'amour que amoureux ou amoureuse tout court. Oui, mais c'est vrai, parfois c'est comme ça. Alors justement, j'ai parlé d'idéalisation. Alors là, pourquoi vous n'êtes pas parmi les très chanceux? Justement à cause de ça. Parce qu'il est tout à fait possible, et attention à vous, que vous idéalisiez un peu une personne ou une relation. Attention, vous savez que vous avez tendance à penser souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est mieux, que ces personnes sont formidables, elles sont meilleures que vous, oh là là, elles y arrivent, etc. C'est vrai que vous manquez beaucoup de confiance en vous, ça ne se voit pas, vous ne le montrez pas, mais vous manquez de confiance en vous. Et là, attention parce que vous risquez peut-être de tomber sur une personne qui est déjà là dans votre environnement depuis quelque temps, bon d'abord très séducteur ou très séductrice, ok, mais qui a plus d'intelligence dans le relationnel au niveau de l'emprise que vous. Ah, c'est rare, mais ça peut arriver. Et si ça arrive en plus, alors là, vous transcendez. Là, là, si on vous bat sur ce terrain, voilà. Alors, ça peut vous plaire, mais n'oubliez pas quand même que vous êtes un signe d'emprise vous-même
et que emprise plus emprise, ça fait des clashs. Alors, c'est bien à certains moments, ça peut vous plaire, d'être enfin un peu en dessous du truc, dominé. On aime être dominé de temps en temps, mais je ne sais pas si ça pourrait durer longtemps. Alors, à vous de voir, mais allez, profitez de ce temps, je vous assure. Avec l'arrivée de Vénus chez vous, elle va rester un mois quand même. Hein. J'en ai des frissons pour vous. Voilà, amis Scorpions. Le signe positif suivant, c'est nos amis Rao, les lions. Alors Lion, vous êtes toujours soutenu par l'amour. Oui, ça, c'est pas un problème. Soit vous avez fait il y a quelque temps une rencontre intéressante, soit vous êtes dans un couple, effectivement, qui marche très bien et même qui perdure et qui a un certain nombre de mois, voire d'années, et ça roule ma boule. Soit vous êtes dans une énergie de rencontre, de séduction, vous avez quelqu'un en ligne de mire et ça marche. C'est pas l'amour, ça fonctionne, l'affection, même parfois, ça peut être tout simplement l'amitié de grands amis à vous, ça vous soutient, vous êtes dans l'affectif et vous y êtes bien, vous êtes bien positionné. Alors, par contre, c'est au niveau de vos affaires. Alors, ça n'est pas du tout difficile ni compliqué, mais vous avez un peu une difficulté à vous y remettre. Peut-être un peu plus que les autres années. Pour vous, cette année, c'est un peu poussif la rentrée. Sans doute que vous avez vécu des belles choses en amour, ou bien vous avez visité des lieux sympas, vous avez quand même pu un peu bouger, vous vous êtes détendu. Et cette année, c'est vrai que le climat était un peu lourd. Hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà, on n'a peut-être pas eu trop le temps de se reposer cet été. On aurait besoin d'un peu plus... même si on n'a pas travaillé et que pour certains ont perdu leur travail, psychologiquement, ça a été difficile. Donc, voilà, c'est peut-être ça. Mais cette année, vous avez un peu de mal. Mais bon, allez, vous allez vous y remettre. Vous êtes bien positionné, vous êtes soutenu, on vous aime, vous le savez, vous aimez, vous êtes content. Tout va bien, une semaine un peu tranquille quelque part, mais bien positionnée pour vous, Lion. Encore un signe positif avec nos amis les Vierges. Alors, Vierge, l'amour est là aussi. Les sentiments sont là. La séduction, un peu en arrière-plan, est là aussi. On ne peut pas dire que cette semaine soit très portée en amour. En fait, cette semaine, ça va être pour vous une semaine un peu calme. Je vous explique pourquoi. Mars s'en va. Quand même. Parce que bon, elle vous a boosté. Hein. Elle a mis du dynamisme là où parfois vous avez des craintes. Donc vraiment, elle a été indispensable, hyper bien positionnée en cette rentrée. Justement, ça vous a permis d'y aller avec dynamisme, force, action. On est d'accord. Mais enfin, vous la voyez quand même partir. Vous faites un grand... Vous savez, c'est comme quand on reçoit la famille, etc. On est content quand ils arrivent, on est content quand ils sont là, on est content quand ils partent. Ouais, parce que bon, voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, on est toujours content. Mais disons que, voilà. Donc, vous rentrez dans une semaine où vous allez un peu, vous voyez, prendre le temps de regarder tout ce que vous avez mis en place. Déjà ces jours-ci qui viennent de passer, vous êtes allé vite, hein, vous avez foncé là dans l'action, et Mercure est avec vous maintenant. Alors Mercure, communication facile, tout va bien. Vous voyez, ça va être plutôt le côté communication. Alors je passe quelques coups de fil pour finir mes mises au point, pour rappeler aux gens. Vous savez, on avait dit que... Mais on n'est plus dans ce côté action, réaction qui vous gêne, parce que vous n'êtes pas très primaire dans vos réactions et dans vos... Voilà, quand on vous dit... Alors, ça vous a tenu sur le pont, poum, hein, voilà. Donc, un peu de calme, ça ne veut pas dire vide, mais c'est calme. Vous allez peut-être un peu en profiter de chez vous le soir quand vous rentrez, avec tout ce que vous avez déjà mis en place. Voilà, et après, vous verrez, vous reprendrez le collier la semaine prochaine. Voilà, hein, il faut savoir aussi s'arrêter, enfin s'arrêter pas forcément, mais diminuer de temps en temps. Et bien, ça va être ça. Et ce sera très positif pour vous, amis Vierges. L'avant-dernier signe positif, ce sont nos amis Gémeaux. Alors Gémeaux, vous avez un petit astéroïde chez vous qui s'appelle Cérès. Cérès, c'est l'astéroïde, vous allez voir comme ça tombe bien, des grains et de la moisson. Vous voyez qu'en ce nouveau mois lunaire, des grains,
Ça tombe très bien. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes bien positionné au niveau de la moisson. Mais quoi? Dans quel sens? Alors, il y a une pilule qu'il faut que vous avaliez. Vous auriez voulu faire les choses depuis la semaine dernière, à votre façon, depuis même 2-3 semaines, depuis la rentrée, réellement. Vous auriez aimé faire quelque chose, un projet, peut-être un projet amoureux, peut-être surtout un projet d'activité, à votre façon, mais vous n'avez pas été entendu ou on vous a carrément dit non, on vous a tourné le dos. Ça vous a perturbé et donc, eh bien, cette semaine, la semaine dernière déjà, vous avez mis de l'eau dans votre vin et vous vous êtes dit, bon, ça va pas passer, ça passe pas frontalement et je vous avais en plus conseillé de faire attention. J'y vais comme ça. Oups. Alors c'est vrai que c'est pas trop votre façon de faire, hein, d'y aller comme ça. Mais là, c'était le seul moyen. Si vous l'avez fait, ben cette semaine, vous allez moissonner. Vous allez voir que cette semaine, finalement, on va venir vers vous. Et presque, on va vous dire, au fait, tu nous avais parlé d'un truc. C'est-il peut-être pas mal, ce machin-là? Vous voyez le fait d'avoir lâché prise, vous avez mis le mouchoir dessus, et bien finalement, cette semaine, on revient vers vous, vous allez voir. Et en fait, eh bien, il sera aussi question, en même temps d'amour, et oui, et en même temps des affaires, ça peut être mêlé ensemble, je ne sais pas comment, vous verrez bien, mais honnêtement, cette semaine, mes amis Gémeaux, vous avez tout à y gagner. Et voilà! Le dernier signe positif de la série des positifs aujourd'hui, ce sont nos amis Capricorne. Donc ça y est, vous avez deviné, si vous n'êtes pas là, vous êtes parmi les chanceux cette semaine. Allez, nos amis Capricorne. Alors, Capricorne, vous avez Pluton chez vous, alors c'est vrai. Ça, je vous fais un peu la différence. Ça concerne vraiment, ce que je vais dire là immédiatement, les Capricornes du 3e décan. Parce que vous savez, Pluton est une planète très lente. Elle parcourt, allez, 2 degrés par an, en avançant, en reculant, en avançant, en reculant. Donc vous voyez que lorsqu'elle est dans un signe, elle reste plus de 15 ans. Donc là, elle va sortir de chez vous, pas encore totalement cette année, hein, mais bientôt, enfin elle est quand même sur la fin, elle est vraiment fin du 3e décan. Donc, elle est encore chez vous, mais elle ne peut pas concerner le 2e notamment et le 1er décan parce qu'elle est tellement lente que vraiment l'orbe, alors l'orbe si vous voulez c'est les degrés, on appelle ça l'orbe, que l'on prend en considération pour Pluton, c'est vraiment 3-4 degrés avant et après sa position. Donc vous voyez que le 2e décan et le 1er décan ne peuvent pas être concernés. Je vais revenir à vous tout de suite. Alors d'abord, donc vous, Capricorne du 3e décan, vous avez non seulement Pluton chez vous, mais en plus, disons, vendredi, entre jeudi et vendredi, il y a la Lune qui se met avec Pluton. Hein. Alors, l'aspect Pluton-Lune, c'est véritablement, à ce moment-là, qu'il va y avoir un événement, quelque chose d'un peu surprenant, ou tout simplement une réponse que vous attendiez, qui va changer votre année. Oui, qui va changer pour vous le cours de quelque chose. Alors ça peut être aussi bien en amour qu'au niveau des activités. Donc vous voyez que c'est une semaine très importante pour vous. Et le problème aussi, c'est que, alors je regarde parce que quand même il y a du boulot là. Oui, pardon, voilà, c'est ça, excusez-moi. Donc voilà, donc comprenez bien, Capricorne du 3e décan, il y a un changement vraiment qui s'amorce cette semaine. Quant au Capricorne, vous, du 1er et du 2e décan, on n'est pas du tout dans ce trip de changement. Pluton ne vous concerne pas là cette semaine, puisqu'elle s'axe sur le 3e décan à cause de la Lune. Mais par contre, vous avez entre mercredi et jeudi, quelle énergie, avec mes mains, ben oui, je le sais, je suis comme ça. Entre mercredi et jeudi, vous avez le passage de la Lune, donc, qui est rapide. Donc mercredi, jeudi, pratiquement vendredi. 1er et 2e décan, la Lune passe. Et lorsque la Lune passe, c'est toujours une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais là, oui, parce qu'elle est très bien positionnée par rapport à d'autres planètes qui lui envoient des transits, des effets, des rayons positifs. Et donc, vous allez avoir, vous aussi, finalement, une bonne surprise. Alors vous, ce ne sera pas une surprise qui va changer le cours de votre existence de l'hiver et de l'année, mais ça sera une très belle surprise, aussi bien en amour
Ça dépend de votre thème natal, là, hein, où la lune est positionnée, si c'est plutôt dans l'amour ou si c'est plutôt dans l'activité, dans l'argent. Donc c'est une surprise en amour, en argent, en activité, au travail. Ça, je ne peux pas vous aider plus que ça. Et puis j'ai quand même quelque chose à vous dire à vous tous. Donc Capricorne, tout mélangé, on va dire. En affaires, c'est un petit peu plus compliqué par contre, parce que vous avez Mars qui rentre en balance, et oui, et du coup qui se met en quadrature avec vous. Hein. Donc cette quadrature, elle va pointer du doigt dans votre entourage une trahison. Alors ça peut être l'entourage professionnel, un peu moins l'entourage amoureux, je vous le dis franchement. Hein. C'est plutôt pour vous l'entourage professionnel ou amical. Et ça va vraiment vous déplaire. Alors, vous voyez que vous avez un ciel un peu particulier cette semaine. Je vous ai quand même gardé dans les positifs parce que vous avez cette lune qui, finalement, vous donne une bonne nouvelle. Et elle va dépasser un peu le côté désagréable. Bon, mais voilà, c'est un peu d'un côté super positif et d'un autre quelque chose d'un peu compliqué à gérer. Mais vous êtes le signe de la gestion des difficultés. Et oui, c'est vrai. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on compte souvent sur vous, justement par rapport aux difficultés, et que parfois vous en avez ras la casquette. Et oui, vous êtes le signe qui prenait vos responsabilités. De tous les signes du zodiaque, c'est vous le plus en responsabilité. C'est comme ça, chacun le sien ou la sienne. Voilà, ami Capricorne. Allez, c'est bon quand même. Belle surprise. Voilà pour vous Capricorne, voilà pour vous mes 7 signes positifs. Maintenant, nous allons passer aux chanceux. Ils sont 5. Premier signe ultra chanceux, alors ça ne veut pas dire que c'est le plus chanceux, vous êtes tous au même niveau, mais il faut bien commencer par un signe. Eh bien, les derniers seront les premiers, et il s'agit de nos amis les poissons. Poissons, alors là, vous êtes, mais bon, planque, ultra chanceux. Vous m'en parlerez, mettez-moi des commentaires parce que c'est pas possible. Si vous êtes vraiment dominante poisson, du signe des poissons, ascendant poisson fort, 4 ou 5 planètes en poisson, même si c'est ni votre signe de naissance, ni votre ascendant, c'est votre semaine. Peut-être presque la semaine de l'année. Il y en aura d'autres, hein, de bonnes, mais là, on est bien. Alors écoutez bien. Tout d'abord, avec Neptune qui est chez vous, alors là ça concerne tous les décans, il y a le petit astéroïde Pallas en ce moment. Pallas, c'est un astéroïde de stratégie politique. Alors politique au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on ressent, on sent ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, quand il faut le faire et où il faut le faire. Donc déjà, vous voyez, Neptune qui est une planète un peu de la spiritualité, de l'intellectuel, côté artistique aussi, mais en même temps, Neptune, c'est le dieu de l'eau, c'est-à-dire on est aussi quand même dans l'émotion, dans l'émotif. Bref, vous allez maîtriser, vous ne serez pas dans le brouillard. Hein, Neptune, elle met parfois du brouillard, vous n'y serez pas du tout. L'horizon sera dégagé avec une belle portée spirituelle, intellectuelle. Vous êtes bien dans votre tête. Et puis, Mars quitte votre position. C'est ça surtout. La planète Mars qui était en Vierge, elle s'en va. Elle va en Balance. Alors là, c'est plus que ça. Parce que l'opposition de Mars, ça veut dire qu'en face, on a quand même des adversaires redoutables ou alors vraiment des choses à faire, mais on est submergé, débordé. Elle s'en va. Mais, alors je regarde, parce qu'il y en a des choses à dire. Donc, le stress part avec elle. Et alors, du coup, là, vous maîtrisez tout. Là, pour le coup, mais tout devient limpide. Les pièces, vous savez, c'est comme les pièces du puzzle. Tout d'un coup, on appuie sur un bouton, tic-touc, tic-touc, tic-touc. Et la dernière, jac, elle est mise. Tout est nickel, tout est impeccable. C'est comme si tout se remettait à vivre, se remettait à sa place. Vous actionnez un truc, ça rentre. Vous téléphonez à quelqu'un, on vous répond. Bon, enfin bref, tout est bon. Et en plus, ah ben attendez, vous faites partie des chanceux, il faut bien une cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est l'entrée de Vénus en Scorpion.
l'entrée de la planète de l'amour et de la séduction en Scorpion à 120 degrés avec vous. Aspect le plus chanceux en astrologie. Un mois. Pendant un mois, rencontre, amour, séduction, magnifique nouvelle dans un couple déjà formé. Tout est là. Tout va vous être donné. Parce qu'en plus, Vénus, elle sera super bien transitée, elle aussi, en Scorpion. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà pour vous, amis poissons. Profitez-en pleinement. Signe chanceux suivant, Bélier. Alors, Bélier, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que Chiron est toujours chez vous. Chiron, c'est la planète de la guérison. Attention, guérison dans tous les sens du terme. Et la guérison, elle peut aller loin, et notamment pour vous cette semaine Bélier, parce que figurez-vous que si vous allez autant réussir, si vous êtes parmi les chanceux cette semaine, c'est parce que non seulement vous allez foncer comme d'habitude, mais vous allez foncer avec tact. Oh, ça ne vous ressemble pas, ça. Et oui, et voilà pourquoi vous allez tout gagner cette semaine. Parce que pour une fois, vous foncez, mais en regardant où vous allez. S'il y a un mur en face, vous allez foncer, mais en prenant un tournant, en contournant l'obstacle. Là, vraiment, là, vous mettez tout dans votre escarcelle pour réussir. Et notamment, de mercredi à vendredi, un coup du destin arrive vers vous. Une nouvelle, une réponse que vous attendiez, une rencontre. Voilà, inattendu, vous ne vous y attendiez pas spécialement, sauf si vous attendiez une réponse, mais vous serez quand même surpris par la réponse, dans le bon sens évidemment, vous ne seriez pas parmi les chanceux. Donc là vraiment, en plus le destin s'en mêle. Alors, je vous donne un conseil, profitez-en bien, parce que à partir de la semaine prochaine, Mars, qui est votre planète, la planète Mars, va venir se mêler de vos affaires, mais pas toujours d'une façon sympathique. Elle va être coquine avec vous. Non seulement vous êtes un peu sa maman, mais elle va, comme les ados, elle va se révolter un peu contre vous. Alors profitez, faites bien vos mises en place. Là, vraiment, tout est bon pour vous. Et on verra à partir de la semaine prochaine comment le temps va s'égrener pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous affoler. Vous savez bien que vous êtes tellement tonique que tout ira très bien. Au bout du compte, le signe ultra chanceux suivant, nous avons les Verseaux. Oui, amis Verseaux, cette semaine, vous êtes parmi les ultra chanceux. Alors, d'abord, il faut quand même parler des deux planètes qui sont chez vous, qui sont des poids lourds, Saturne et Jupiter. Alors Saturne, on sait que c'est une planète de blocage, un peu compliquée. Jupiter, elle, c'est la meilleure, on l'appelle la grande bénéfique du zodiaque. Mais elles sont toutes les deux rétrogrades. C'est-à-dire qu'elles font un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Évidemment, elles ne font pas marche arrière, mais c'est apparent. Et en astrologie, on en tient compte. Et donc, elles ne sont pas... Elles se reposent un peu avant de repartir en marche directe. On en reparlera. C'est dans quelques... Ça n'est pas très loin. Mais pour l'instant, elles sont toutes les deux encore rétrogrades. Donc, allez, que ce soit de la part de Saturne, quelques blocages, etc., ou que ce soit de la part de Jupiter, des belles chances, eh ben non, voilà, on est tranquille. Elles sont à peu près neutres, elles ne vous embêtent pas, ou elles ne vous portent pas chance, mais voilà, vous êtes libre. Par contre, l'entrée de Mars en Balance, Balance, signe super ami avec vous, Trigone, aspect de grande chance, Balance, planète, Mars, planète du dynamisme, de l'action, de la réaction dans le bon sens. Bon, planète de la guerre aussi, mais vous, Verseau, vous n'êtes pas agressif. Donc vous prenez le bon côté de Mars, sauf que quand Mars se balade un petit peu comme ça dans votre environnement, bon, là, elle est positive. Ben, vous rétorquez un peu plus que d'habitude, parce que vous êtes quand même le signe qui, vraiment, vous savez vraiment répondre là où il faut, quand il faut, et où ça fait mal. Bon, ça on le met un peu de côté, vous ne le faites pas toujours, vous avez raison. Quand il faut le faire, vous le faites. Mais là, non.
Elle va vous donner, Mars, son côté action. Bon, on sait qu'avec vous, on n'a pas trop besoin de vous pousser pour l'activité. Hein. Vous ne restez pas en place, vous êtes avant-gardiste, vous avez toujours un train d'avance, vous, je n'ai même pas de mots. Alors, cette semaine, eh bien, cette entrée de Mars en Balance, elle est génialissime pour vous. Parce que, mine de rien, vous êtes tellement hyper actif et hyperactif que du coup, Mars, elle vous canalise un peu. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est tellement active que ça vient de l'extérieur et du coup, elle vous en envoie tellement que vous faites un peu petit, là, vous dites, oh là, là, il va falloir que je gère ça, je vais pas en rajouter peut-être. Hein. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup de choses qui vont venir vers vous, des données à traiter, etc. Alors l'amour, ben l'amour, vous n'aurez pas le temps. Voilà, vous n'aurez pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un petit regard ne va pas se perdre quelque part. Ça ne veut pas dire que quand on rentre chez soi, on n'est pas content de retrouver l'autre. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais bon, je vous l'avoue, ça ne sera pas votre priorité. Ça ne durera pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, et n'oublions pas qu'il y a Mercure, planète de la communication, toujours au top avec vous, puisque toujours en Balance aussi. Donc, Mars-Mercure, là, il va y en avoir des communications actives, des réponses, des coups de téléphone donnés, des emails, ah, ça vous plaît, ça. Alors, l'amour, vous comprenez bien que... Allez, voilà pour vous, Verseau. Là, ça y est, vous êtes rentré dans la dynamique de la rentrée. C'est le cas de dire, ça vous plaît, ça vous plaît. Signe super chanceux suivant. Vous avez deviné, il en reste deux, hein. Nos amis Cancer. Alors Cancer, une magnifique semaine, mais magnifique, splendide, lumineuse, amoureuse, s'annonce pour vous. Je lis mon petit papier. J'ai mis amour x3. Alors, en effet, grâce à Vénus, un trigone de Vénus, et de l'autre côté, un trigone de Neptune, alors là, vous êtes sur le nuage. Il est plus rose ce nuage, il est je ne sais quoi. Il n'y a aucune couleur pour décrire cela. Il est ce que vous aimez. Comme la barbe à papa, miam miam, rien à voir. Je ne sais pas, vous savez, c'est midi, j'ai un petit peu faim, alors je pense à ça. Voilà. Non, allez, sérieux. Soyons sérieuses, Pauline. Bon. Allez, mais c'est bien la barbe à papa. Alors, nous avons donc un amour idéal qui se dessine. Quand je dis idéal, c'est idéal. Hein. Neptune, planète de l'idéalisation, planète de l'intuition, Vénus, planète de l'amour, de la séduction. Là quand même. Alors soit vous faites une magnifique rencontre, où il y a une rencontre dans l'air, où il y a un ex qui revient vers vous, mais oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Soit vous êtes déjà en couple et vous êtes bien positionné en couple et vous sentez que quelque chose de magnifique va vous arriver. Et effectivement, ça va venir. Alors, c'est vrai que là, vraiment, pour vous, Cancer, je ne sais pas si vous travaillez, si vous êtes beaucoup occupé au travail, ça n'empêche pas. Mais je vous assure que là, c'est vraiment une semaine pour vous du relationnel et de l'amour. Ça va être très porteur pour vous. Et si des fois, vous n'êtes pas du tout en position d'amour, ben oui, ça existe, mais notamment, mes amis, selon l'âge, hein, eh bien, vous aurez un vrai plaisir de gens qui vous aiment, d'une façon ou d'une autre. Croyez-le. Voilà pour vous, Cancer. Et, qui c'est que nous avons maintenant? Vous avez deviné, il en reste un, super chanceux, Sagittaire. Alors vous, Sagittaire, tout d'abord, le petit astéroïde Junon est chez vous. Junon, c'est un petit astéroïde qui nous parle de mariage, de collaboration, mais collaboration vraiment intime et importante, même si c'est au travail, d'amitié importante aussi, qui aide vraiment. Vous voyez, Junon, c'est tout ce qui nous met avec l'autre, mais d'une façon intime, précieuse et importante. Bien placée, bien portée. Donc, elle est chez vous. Il est chez vous, cet astéroïde. Et cette semaine, vous gagnez. Voilà, vous êtes dans la gagne. Alors, pourquoi? Eh bien, vous êtes toujours sur l'idée, voire en amour, avec une personne et vous y croyez à cet amour. Alors que les autres autour de vous n'y croient pas ou vous critiquent beaucoup, vous perdurez. Et le pire, c'est que ça fait un moment que ça dure ça.
et vous avez raison. Alors ça peut être aussi le signe d'une personne avec qui vous êtes en séduction, mais disons-le, vous êtes déjà dans un couple légitime, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, ben oui, ça marche, c'est quand même quelque chose, c'est quand même cette petite séduction, cette grande séduction que vous sentez, cette passion que vous sentez naître, elle est là, elle est vraie. Vous verrez bien ce que vous ferez avec. Mais cette semaine, à la différence des semaines précédentes, eh bien, vous commencez à savoir convaincre. Et oui, c'est grâce à cet astéroïde Junon, qui est particulièrement bien transité par d'autres planètes cette semaine qui arrive, qu'on commence à se dire, mais dans le fond, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle n'a pas raison? D'accord, ça nous a choqués, ça nous perturbe. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, ça perturbe les autres, mais ça les perturbe. Mais ils commencent à se dire, mais dans le fond, ça semble vrai son truc, c'est sincère, il y a de l'amour, ça se sent, il y a quelque chose. Donc vous voyez que on commence même à vous donner raison. Surtout les gens qui vous aiment quand même. Alors, là on est sur une pente qui vous plaît. Hein. Non seulement vous aimez, non seulement vous êtes sûr de vous, non seulement vous avez raison, mais même maintenant les gens qui vous aiment commencent aussi à vous donner raison. Chouette. On verra bien ce que ça donne à partir de la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, hyper chanceux. Et vous bouclez la boucle. Voilà, mes amis. Vous êtes tous ici. Entre les positifs et les super chanceux, je vous souhaite une belle semaine. D'ailleurs, elle s'annonce très franchement, elle s'annonce très belle. Et ben, on se dirige vers la pleine lune de dimanche 19. Attention, hein, il faudra bien préparer votre élixir avant, dans les 3 jours avant, voire même avant. Mais au pire, 3 jours avant, hein, au pire. Et ça, on y reviendra. Alors, nous allons justement voir maintenant vos deux guidances pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine à venir. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin justement d'une guidance, d'être aidé sur votre route, je propose une consultation privée qui mêle à la fois l'astrologie, votre ciel astral de naissance, votre thème natal, les transits et bien sûr mes oracles. Voilà. Et je réponds à vos questions. Et puis à la fin, je vous établis la grande roue astrale qui est une vision sur l'année, un an et demi de ce qui vient vers vous. Allez, nous commençons. Choisissez votre guidance, lune dorée, lune rousse. Ça y est, mes amis, vous avez choisi. Alors, aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune dorée, nous allons voir justement donc ce qui vient vers vous. Ce que l'oracle vous envoie au point de vue de la semaine. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Quels sont les conseils de l'oracle? Quelle est la lumière qui vient vers vous pour vous inspirer? Alors, nous commençons par la carte de l'oracle des astres qui nous dit comment vous allez vous sentir dans la semaine, c'est-à-dire quelle est votre énergie à vous, personnelle. La faille. La faille, c'est une belle carte. Pourquoi? Mais parce qu'on a tous des failles. Oui, oh oui, on n'est pas des dieux, hein, on n'est pas des surhommes et des surfemmes. Alors, que nous dit la faille? La faille nous apprend qu'il y a quelque chose cette semaine qui vous dérange, qui va vous déranger. Une faille en vous. Alors évidemment, ça peut être une faille émotionnelle, ça peut être une faille relationnelle, quelque chose qui remonte de votre enfance. On vous rappelle quelque chose, on touche un point, une faille justement en vous. Ou bien ça peut être quelqu'un pour qui vous avez peur, quelqu'un à qui vous tenez énormément. Ça peut être aussi un enfant pour qui vous vous inquiétez. Voilà. La faille, c'est on touche là où ça fait mal. Mais c'est que vous vous sentez comme ça. Ça ne veut pas dire, attention, que c'est ce qui va vous arriver. Rien à voir. Vous avez en vous
ce phénomène d'inquiétude par rapport à une faille, à quelque chose que vous avez en vous qui est difficile pour vous. Alors par rapport à ce ressenti que vous avez ou à ce vécu, que vous envoie l'oracle comme énergie? Tout d'abord, le 7 de bâton. Alors là, le 7 de bâton, c'est une carte magnifique. En effet, comme tous les 7, c'est très dynamique. Les 7, c'est une victoire. Entre le 6 qui fait partie des choix et le 8 qui nous permet d'aller vers la fin d'un cycle, le 7, c'est toujours un triomphe. C'est le moment où on triomphe, où on gagne. Alors, le 7 de bâton, c'est matériel. Les bâtons, comme je vous le dis souvent, ça représente évidemment l'arbre, le tronc d'arbre, hein, le bâton, donc avec ses racines et ses branches qui vont à l'infini. Le 7 de bâton apporte des nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc vous voyez que si vous êtes dans une difficulté, eh bien vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et le 7 de bâton marque toujours un changement dans ce que l'on reçoit justement et donc dans l'attitude que l'on va avoir. Évidemment, un changement positif. Donc cette nouvelle, ce courrier, cet email, cet événement, cette personne qui vous dit quelque chose va complètement changer votre ressenti de cette faille. Le 10 de bâton, on bétonne là, et la lune. Alors le 10 de bâton, évidemment, qui fait suite au 7, c'est l'abondance. Le 10, c'est le maximum de ce qu'on peut avoir au niveau des chiffres d'une carte. Donc on a passé le 9, la fin d'une étape, le 10, c'est 1 en fait, hein, en numérologie on revient à 1, c'est la nouvelle étape dans l'abondance. Ce qui veut dire ce qui vient vers vous, même malgré cette faille que vous ressentez, eh bien justement ça va vous sortir de là et même au contraire, ça va vous mettre sur une voie d'abondance. Donc vraiment, de belles choses. Et la lune, qui est un arcane majeur, donc très importante, vous parle de soleil. Alors ça veut dire quoi? Eh bien la lune, vous commencez à être dans la nuit, c'est ce que vous êtes, dans la faille. Vous commencez la semaine dans la nuit, puisque là on est sur la semaine, et vous la finissez dans la lumière. Et oui, le soleil est derrière et il arrive. Alors, ça veut dire que vous commencez cette semaine avec une idée, un sentiment, voire même une réalité difficile, oui, difficile, mais au fur et à mesure que la semaine va passer grâce à un événement, une parole, vous apprenez quelque chose, vous allez au contraire finir cette semaine, donc au début vous êtes un peu dans la nuit, et vous allez la finir dans la clarté, l'abondance, en tout cas l'abondance par rapport à ce que vous pensiez en début de semaine, c'est-à-dire bien. Alors justement, tiens, voyons, ça tombe bien pour vous, quelle est la carte que l'oracle Lumière vous envoie? Ah, le foyer. Donc tout ça se passe chez vous. Alors si l'on regarde cette carte d'un peu plus près, on n'a pas encore allumé les feux dans les cheminées, hein. Bon, évidemment c'est symbolique, eh bien on voit qu'effectivement il est représenté une cheminée avec un feu allumé. Sur la cheminée, il y a des objets posés ça et là, et au-dessus, un tableau, une photographie. On ne voit pas bien, c'est un cadre évidemment qui représente quelque chose d'important pour la personne dont c'est le foyer. Hein. En fait, ça nous transporte, c'est fait exprès que ces objets soient dans le flou, les tableaux aussi, ça nous emporte en fait dans un univers familier. Ça nous dit, il s'agit de ton foyer, là on est chez toi. Cette impression d'être chez soi, d'être bien coucouné, est évidemment suggérée par tous ces objets, car bien souvent les objets auxquels on tient, ils se retrouvent sur la cheminée si on en a une, et ça c'est très vrai. Maintenant ça peut aussi se retrouver sur des radiateurs, pourquoi pas. Enfin en tout cas les objets que nous exposons, les tableaux, les photos, les images sont des objets auxquels nous tenons et qui font l'ambiance de chez nous. Alors vous savez qu'autrefois évidemment hein, la cheminée faisait vraiment partie intégrante du foyer, et même il y avait de grandes cheminées dans lesquelles on pouvait s'asseoir, hein, c'était particulier, on faisait cuire, on pouvait s'asseoir, c'est quand même évidemment symboliquement l'âme d'un foyer, la chaleur du foyer. Donc fort heureusement cette carte représente la chaleur, le réconfort de la maison, même si évidemment elle nous parle peut-être de difficultés aussi que l'on va retrouver dans un foyer. Mais cette carte représente du positif. En fait, elle est positive. On vous dit que dans votre foyer, s'il se passe quelque chose ou s'il s'est passé quelque chose, il y a un ennui, eh bien vous allez arriver à régler ça. N'oublions pas que c'est une carte
lumière, et que donc on vous dit lumière sur votre foyer. Donc vous voyez que ça peut être chez vous, qu'il se passe quelque chose vraiment chez vous, dans votre famille, ou alors vraiment les gens, mais votre milieu intime, et évidemment les choses vont s'arranger dans la semaine. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors maintenant, voyons un petit peu ce que vous envoie comme carte l'oracle des sortilèges, qui relève un peu du conseil, d'une attitude à adopter. Oh là. Alors là, la guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Alors, cette carte, elle est divine, évidemment. La guidance divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez confiance en la vie. Lâchez prise. Je sais qu'on n'aime pas quand on dit ça, parce que c'est justement ce qui est très difficile à faire, de lâcher prise. Mais n'empêche que la guidance divine, c'est pas rien. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des êtres qui brillent, qui murmurent autour de vous. Regardez cette femme, elle tend la main vers le divin. Elle dit, aide-moi, je te fais confiance. Regardez, son autre bras est là, je te fais confiance. Viens vers moi, je t'attends, je sais que tu peux m'aider. Eh bien, c'est ça. En fait, l'attitude à adopter, l'aide que vous allez avoir, elle est vraiment divine. C'est-à-dire qu'un événement, le destin va frapper dans le bon sens et va beaucoup vous aider en cette semaine qui arrive. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la lune dorée, un peu compliqué au départ dans ce que vous sentez ou dans ce qui est. Eh bien, logiquement, vous devriez finir la semaine magnifiquement bien, au contraire de ce que, éventuellement, vous la commencez. Voilà pour vous. Maintenant, nous passons aux personnes donc, qui avaient choisi la lune rousse. Si vous aviez choisi, mes amis, aujourd'hui, la lune rousse, voyons ce que l'oracle, les oracles, vous envoient en énergie, en explication, en lumière, en surprise, en attente et en conseil. Ouh, ça fait beaucoup. Nous commençons par cette carte, oracle des astres, qui est avec vous, c'est-à-dire elle représente exactement ce que vous ressentez au début de la semaine. Quelles énergies vous accompagnent? L'ancêtre, très belle carte. Lorsqu'on a l'ancêtre, qui est représenté évidemment par un arbre qui s'est plié, hein, qui ploie sous le poids des difficultés, et puis qui se redresse, qui avance. L'ancêtre, c'est vraiment tout ce qu'on a au fond de nous. Hein. On voit les racines qui sont bien ancrées dans la terre, et puis évidemment le feuillage qui symbolise l'avenir. Lorsque l'ancêtre vient, c'est que dans la semaine, soit vous allez effectivement avoir le message, alors un message très clair, hein, un appel, etc., de quelqu'un qui est d'un ancien dans votre famille, de quelqu'un qui est âgé, soit effectivement vous avez en vous une force, et ça peut être les deux d'ailleurs aussi, hein, qui vient de vos ancêtres. L'ancêtre, c'est vraiment pas rien. Quand cette carte sort, c'est que dans la semaine, vous allez faire appel à vos capacités profondes ou à votre famille réellement, tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous portez depuis longtemps, mais aussi il peut très bien y avoir une personne âgée de votre famille qui vous aide et qui vous aide d'une façon ou d'une autre. Alors, nous avons le roi de coupe. Vous voyez que le roi de coupe, c'est, évidemment, il représente une personne d'un certain âge, c'est-à-dire c'est pas un prince, hein, c'est une personne d'un certain âge qui aime. Donc, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous aime, d'un certain âge, ou tout au moins d'une belle position, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans l'amour par rapport à vous. Ça peut être un amour filial, évidemment, ça peut être un amour fraternel, ça peut être un amour amical, donc vraiment un ami important, et ça peut être évidemment un amour amoureux, évidemment, on est d'accord. Mais en tout cas, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui compte pour vous aussi d'ailleurs, et qui est une véritable aide sur votre route. Alors, entre l'ancêtre et le roi de coupe, on voit que cette semaine pour vous, c'est une semaine importante, où vous êtes bien entouré, où vous avez peut-être une décision à prendre qui va changer un peu le cours de votre vie. Hein. C'est tout à fait possible, un projet entamé, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on peut m'aider? Peut-être une personne d'expérience qui vous livre, à qui vous demandez des conseils et qui va vous conseiller.
La reine de bâton et le 9 de denier. Oh là, on est dans le conseil et dans l'abondance. Hein. La reine de bâton, ben, elle fait un peu le pendant avec le roi de coupe, sauf que elle n'est pas dans l'amour de dire. La reine de bâton, elle est logique. Elle est dans le côté matériel. Elle représente non pas forcément un personnage, mais elle peut représenter plus un guide financier. Une banque, un prêt que vous demandez, enfin en tout cas un banquier, un notaire, ça peut être aussi un contrat que vous allez passer, une donation qu'on vous fait. Là, la porte est quand même grande ouverte entre l'ancêtre, entre le roi de coupe et la reine de bâton qui est matérielle, qui signe des contrats, qui signe des actes, et le 9 de denier qui nous parle vraiment d'argent. Là, on est quand même dans de l'argent, disons-le, dans des aides, dans quelque chose de financier, en tout cas de matériel important. Là, on a quand même quelque chose, un support vraiment où on nous parle d'abondance, de quelque chose qui marche. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire cette semaine. Peut-être allez-vous signer le contrat d'une maison, peut-être allez-vous signer un contrat de prêt, peut-être allez-vous signer un acte de notaire où on vous donne, on vous fait donation de quelque chose, un héritage. Bref, il y a de toute évidence un personnage officiel, c'est lié un peu quand même à votre famille ou tout au moins à un côté un peu ancestral, et on a quand même un côté matériel qui existe, on n'est pas sur des nuages, et puis un côté financier aussi qui est important. Alors nous allons voir la carte lumière qui vient à vous. Enfant, naissance. Alors, on peut très bien parler d'une véritable naissance, de la véritable naissance d'un enfant, pourquoi pas, surtout quand on a l'ancêtre et que, effectivement, on nous parle d'une pérennité, enfin de quelque chose qui est pérenne, mais en tout cas, la naissance, on nous parle forcément d'un projet. Donc, on voit bien que c'est par rapport à un projet, quelque chose que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place, que l'on va vous aider, que vous mettez matériellement, vous faites des demandes, vous demandez des conseils. Donc, il y a quand même là la naissance de quelque chose très important pour vous dans votre tête, enfin, en tout cas dans votre tête et dans votre cœur, et vous avez envie de que quelque chose se mette à jour. Maintenant, vous savez, avec cette carte aussi de la naissance de quelque chose, il peut très bien s'agir aussi d'un mariage, et oui, de la préparation d'un mariage. Alors, ce sera un mariage très réfléchi, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses aller n'importe comment. Il peut y avoir un contrat de mariage, il y a de l'argent en jeu, il y a des biens en jeu sans doute aussi. Voilà, c'est quelque chose qui a besoin d'être véritablement posé, écrit, nommé, réfléchi. Hein. Mais en tout cas, il s'agit forcément d'un projet, de la naissance de quelque chose sur votre route, d'un projet à venir. Et puis, on va voir maintenant donc la carte des sortilèges, de l'oracle des sortilèges. Quel est son conseil par rapport à ça? La posture que vous devez adopter ou le conseil. Oh là, la passion. Ah, alors là, attention. Hein. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Alors évidemment, quand on voit la carte de la passion, on pense à une passion amoureuse, mais pas forcément. Hein, n'oubliez pas, enflamme mon but, atteins le ciel, mon but, mon objectif. Comme je l'ai dit, ça peut être un mariage, donc il y a de l'amour en jeu, on met les choses au point, on y réfléchit, mais ça peut être aussi tout simplement la passion de quelque chose, un projet qui vous passionne. Hein. On a la passion, on a l'enfant à naître, la naissance de quelque chose. Évidemment, lorsqu'on a envie de mettre un projet à jour, on est forcément dans une idée de passion. Donc pour vous, cette semaine qui aviez choisi la lune rouge, je pense que vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose, mettez les choses en place, que ce soit par rapport à un mariage, amour, bref, enfin un contrat en tout cas, ou un contrat même de travail, vous faites appel à des conseils. Si c'est un projet qui demande de l'argent et tout, là encore, vous faites appel à des conseils, on vous conseille bien. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce projet est en bonne voie. C'est un projet qui vous passionne. Donc forcément, quand on est dans la passion et qu'on croit en son truc, d'une façon ou d'une autre, cela doit fonctionner. Je vous le souhaite en tout cas, lune rousse. Joyeux anniversaire, Vierge, de ce lundi 13 septembre. Alors,
aujourd'hui, en ce 13 septembre, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de planètes qui vous envoient des aspects, qui sont en transit avec votre Soleil. Alors, tout d'abord, nous avons toujours la planète Mars, et c'est le dernier jour d'ailleurs où Mars est en conjonction avec votre Soleil. Donc, vous l'avez quand même aujourd'hui. Donc la conjonction de Mars, Mars qui est la planète de l'action, des réactions, du dynamisme, de tout ce qu'on met en place, mais aussi Mars qui est le dieu de la guerre, il faut bien le dire, eh bien veut dire que toute cette nouvelle année solaire, je vous rappelle que l'année solaire c'est d'anniversaire à anniversaire, donc ça c'est la toile de fond jusqu'en septembre 22. Donc Mars qui vous accompagne là en ce jour anniversaire, eh bien, donne un ton de grand dynamisme à toute votre année solaire. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va vous arriver, quel que soit ce que vous ressentez, vous aurez, disons, les moyens de réagir face aux situations. En tout cas, beaucoup plus que d'habitude, vous avez besoin de réfléchir assez longtemps, vous revenez. Là, c'est un peu presque du tac au tac. C'est rare chez vous, mais là, cette année, vous serez bien porté. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est évident que vous avez dans votre escarcelle, vous voyez, le petit bâtonnet vert, donc positif, deux beaux trigones, un de Pluton et un de Uranus. Alors, le trigone d'Uranus, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir de bonnes surprises pour vous. Vous voyez, entre Mars et Uranus, lorsqu'elles sont bien associées en bon transit, ça veut dire que des surprises vous attendent, des imprévus, des inattendus. Alors, vous n'aimez pas trop ça, mais là, ils vont être positifs et ils vont vous permettre de réagir sainement et positivement à beaucoup de situations, justement. Et puis Pluton nous dit qu'il faut que vous bougiez, c'est-à-dire que cette année, vous allez être un peu obligé d'évoluer, d'avancer sur votre route, de laisser certaines choses et d'aller vers d'autres choses. Et puis nous arrivons justement au côté un peu difficile. Alors, vous avez un sesqui carré de Saturne et évidemment un carré en même temps, plutôt disons, pas évidemment, mais en même temps, avec la Lune. Bien. Alors, cette conjonction, en fait, Saturne-Lune, qui se met en aspect difficile avec votre Soleil, veut dire qu'il va y avoir des événements au cours de cette année qui vont être contre vous, mais des événements plutôt de profondeur. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette année, la chance va vous venir de personnes que vous ne connaissez pas encore, qui sont des étrangères ou des étrangers, et en même temps, les personnes qui vous connaissent, eh bien, vont plutôt vous dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais attention. Or, ben, ce ne seront pas des bons conseils. Et surtout, alors c'est drôle, mais de la part de femmes. Eh bien oui, quelle que soit la femme qui sera en position dans votre vie, eh bien, vous allez avoir des barrières mises par une femme ou même peut-être plusieurs femmes. Alors ça peut être aussi, ça peut représenter de la jalousie, méfiez-vous. Mais c'est plus des blocages par peur, des barrières où on vous donne des conseils d'être attentif un peu trop, de ne pas prendre de risques, et ce ne sont pas forcément des bons conseils, car vous êtes vraiment dans une année où les imprévus sont bons pour vous, tout ce qui vient de l'étranger est bon pour vous, et vous êtes en belle activité par rapport à ça, et dans une année de changement. Donc c'est sûr que les gens qui vous connaissent n'ont pas envie de vous voir changer ou d'aller ailleurs, mais pourtant pour vous, c'est important de le faire cette année. Et enfin, Neptune en opposition à vous. Donc Neptune, opposition Soleil-Mars. Là, c'est compliqué quand même. La planète Neptune, elle va mettre du brouillard dans vos relations. Elle va, disons, vous empêcher souvent de faire vraiment la distinction entre les personnes qui sont bonnes pour vous et les personnes qui sont mauvaises pour vous. Et justement, parmi les nouvelles personnes qui arrivent vers vous, parce que bon, les anciennes encore, vous les connaissez, mais les nouvelles personnes, on ne les connaît pas vraiment. Et là, il va vraiment falloir que vous soyez très attentive ou attentif, car vous risquez, il y a de fortes chances, mais de très fortes chances, pour que vous preniez les personnes mauvaises pour des bonnes et les bonnes pour des mauvaises. Ah ben oui, mais écoutez, c'est comme ça, c'est ce que dit le ciel. Donc, moi je vous invite vraiment, d'abord cette année, à accepter certains changements et même à les provoquer. Vous avez le dynamisme pour ça. Mais dans ces changements,
Je vous invite aussi en même temps à bien faire attention de quelle nouvelle personne vous allez vous entourer, parce qu'il faut vous entourer de nouvelles personnes, mais en même temps, il ne faut pas vous tromper. Et en même temps, de laisser un peu les personnes que vous connaissez depuis longtemps qui vous tirent un peu en arrière. Vous voyez, ça ne va pas être une année simple au niveau du discernement relationnel. Et pourtant, c'est celle qui vous attend. Voilà pour vous, donc, Vierge du 13 septembre. Alors, joyeux anniversaire à vous, Vierge du 14 et 15 septembre. Et oui, vous avez le même ciel, c'est-à-dire mardi 14 et mercredi 15. Voilà, votre ciel, écoutez bien, vous deux. Pour vous, donc, il y a, disons, deux planètes hyper positives, Pluton et Uranus, deux planètes très compliquées, Saturne et Neptune, et une planète neutre, on verra pourquoi. Alors tout d'abord, prenons les aspects faciles, enfin, en tout cas, positifs. D'abord Pluton. Alors Pluton, c'est une planète de régénération. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a un beau transit de Pluton par rapport au Soleil, ça veut dire qu'on va être dans une renaissance. On va abandonner certaines choses qui sont devenues obsolètes, même si on y tient, même si on a peur d'abandonner ça, surtout un peu dans votre cas, souvent Vierge, vous avez un peu des peurs comme ça. Oui, mais je laisse ça, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça va me manquer ou pas? Mais c'est comme ça. Vous êtes dans cette dynamique, toute votre toile de fond de cette année jusqu'en septembre 2022. Et là, on est sur la toile de fond de toute l'année anniversaire. Et Uranus, qui est la planète des imprévus, des inattendus, mais dans le bon sens, puisqu'elle est positive. Alors en fait, on voit bien que dans cette nouvelle année solaire, vous allez avoir à la fois des imprévus et des inattendus, mais qui vont être positifs et qui vont vous faire dévier de votre route dans le bon sens du terme. Maintenant, ici, nous avons donc un sesqui carré de Saturne, aspect difficile. Le sesqui carré de Saturne, c'est ce qui va vous retenir en arrière. C'est ça qui va vous faire peur. C'est oui, il faut que je reste dans mes habitudes. Oh là là, non, il ne faut pas que je change d'amis, de soutien, de collègues, de travail. Il faut que je reste où je suis, bien ancré dans ce que je suis. Et ça vous tire en arrière. Hein, c'est compliqué parce que vraiment, ça vous enlève beaucoup d'originalité et puis ça vous prive des belles opportunités originales, mais n'empêche, qui arrivent sur votre route. En ce sens, Neptune ne va pas vous aider. Neptune, elle est face à vous en Poisson, c'est-à-dire qu'elle vous fait une véritable opposition. Neptune, donc, vous met dans le brouillard par rapport au discernement, à vos décisions, mais aussi par rapport aux personnes desquelles vous vous entourez. Vous allez parfois être trompé par des personnes qui vous font confiance, qui vous auront donné confiance, alors qu'elles ne sont pas de confiance. Et par contre, des personnes qui seraient un peu brutes de décoffrage, qui vous disent un peu ce qu'elles pensent directement, vous allez avoir tendance à les éloigner parce qu'elles vous embêtent, elles vous perturbent. Or, c'est elles qui, au contraire, vous disent la vérité. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faudrait s'appuyer. Alors, Neptune, elle met du brouillard et elle a tendance à vous tromper. Donc, soyez bien méfiante et méfiant de qui vous vous entourez. Et enfin, on a Jupiter. Alors, Jupiter vous fait un quinconce. Ça, Jupiter, étant donné que c'est la meilleure planète du zodiaque, on l'appelle la grande bénéfique, elle ne peut jamais être négative. Un quinconce, c'est un aspect plutôt neutre, mais qui demande, si vous voulez, à ce qu'on se pose des questions. Un quinconce nous amène un peu à des remises en question, à réfléchir. Alors, Jupiter en quinconce, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'elle va vous booster, à vous bouger et à réfléchir aux belles opportunités qui sont sur votre route. Vous voyez, donc elle vous envoie une belle dynamique pour non, allez, arrête de me dire de rester où je suis, regarde les belles choses qui m'attendent, je vais en profiter. Et vous auriez bien raison, et vous aurez bien raison. Alors, les opportunités, c'est bien. Attention aux personnes qui se présentent à vous. Essayez de bien voir qui est pour vous ou qui vous ment. Et puis, n'écoutez pas trop les vieux schémas, reste là, reste où tu es, ne prends pas de risques. Hein. Ça, c'est important et vous réussirez une très, très belle nouvelle année solaire. Voilà pour vous, Vierge, du mardi 14 septembre. Joyeux anniversaire, Vierge, de jeudi 16 septembre. Alors, vous, il y a quelques petits changements par rapport aux Vierges précédentes. Tout d'abord, vous avez toujours Pluton en très bon aspect avec vous et la Lune s'y rajoute.
Alors, un bon aspect de Pluton et de la Lune en même temps, eh bien, c'est un grand changement sur votre nouvelle année solaire en toile de fond jusqu'en septembre 2022. C'est un changement émotionnel, dans l'émotion. Alors, de là à dire que c'est un changement dans un couple, c'est possible. Vous pouvez avoir un enfant qui arrive, vous pouvez vous séparer, vous pouvez au contraire avoir la rencontre de votre vie, mais il est certain que la vie va vous pousser à un changement émotionnel. Sera-t-il heureux ou pas? Oui, parce que nous avons un beau quinconce de Jupiter, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, qui est extrêmement positive et qui va vous booster pour aller dans le sens de Pluton-Lune. C'est-à-dire qu'il va vous dire « n'aie pas peur ». Voilà, ton karma cette année est là, tu dois changer quelque chose. Si c'est un enfant qui arrive, c'est un enfant. Si tu dois quitter ton couple, eh bien, tu le quitteras. Mais n'aie pas peur, va de l'avant. Si c'est une rencontre, ça sera la bonne. C'est très important de comprendre que même si ça sera perturbant, parce que Pluton, elle est perturbante, on doit laisser ce qui existe pour aller vers l'inconnu. Voilà. Et ça, Vierge, oh là là, comme vous n'aimez pas ça. Et pourtant... Alors, justement, pour vous contrarier encore un peu, il y a Saturne qui vous envoie un aspect difficile. Et Saturne, elle va vous retenir. Elle va dire, mais n'y va pas. Non, ne le fais pas. Reste où tu es. Reste tranquille. C'est compliqué parce que si elle n'était pas là encore, bon, ben voilà, vous vous diriez, bon, il faut que je fasse attention, tout ça, bien sûr. Mais alors en plus, elle qui vous tire en arrière, là c'est compliqué parce qu'elle vous titille où ça fait mal, c'est-à-dire déjà vous avez peur, alors en plus elle en rajoute. Alors il ne faudra pas l'écouter parce que bien sûr on ne fait pas n'importe quoi dans la vie, hein, mais vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, donc la vie vous pousse et si vous loupez le coche, c'est quand même très ennuyeux. Et enfin, il faut aussi que vous vous méfiez de Neptune, qui est en pleine opposition à vous. Alors pourquoi vous méfiez de Neptune? Eh bien parce que là, elle est vilaine. Elle vous met dans le brouillard relationnel. Or, vous êtes déjà dans l'émotion, avec la Lune, justement. Et ce brouillard relationnel, eh bien, il peut vous empêcher le discernement relationnel. Donc, c'est-à-dire prendre des vessies pour les lanternes. Les bonnes personnes, vous les prenez pour des mauvaises, et les mauvaises, pour vous, vous les prenez pour des bonnes. Elles jouent bien leur jeu. Alors que les bonnes personnes sont parfois un peu franches, elles vous disent ce qu'elles pensent et ça vous énerve. Hop, vous les écartez. Or, ce sont des aides précieuses, ce seraient des aides précieuses. Et celles qui vous flattent, oui, tout va bien, tiens, je t'ai apporté ça. Eh bien, méfiez-vous parce que Neptune inverse souvent la vapeur. Ça risque d'être au contraire des gens qui vous en veulent, qui veulent votre place, qui sont jaloux, qui ne se montrent pas et qui vous trahiront. Donc faites très attention à ça, je le dirai toujours à vous Vierge, notamment, ben oui, hein, Vierge donc de cette époque-là. Hein, vous avez vraiment Neptune en face, hein, on est pile poil dedans. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se méfier de qui vient vers vous. D'arriver à discerner vraiment qui est bon et qui est mauvais pour vous, votre avancement, l'amour, etc. Donc, vous voyez, Vierge, c'est une belle année en fait pour vous. Si vous osez prendre quelques risques, si vous faites confiance un peu en la vie, et si vous ne voulez pas forcément rester là où vous êtes. Et puis, si vous arrivez à savoir qui est en face de vous. Faites-vous aider par des gens de grande confiance que vous connaissez depuis longtemps. Que penses-tu de cette personne? Dis-moi ce que tu en penses, parlez-en, etc. Hein? Faites-vous aider. Si vous faites tout ça, croyez-moi, ça sera une magnifique année de tournant, mais d'un très beau tournant positif. Voilà pour vous, Vierge, du 16 septembre. Joyeux anniversaire à vous, Vierge, de ce vendredi 17 septembre. Alors, pour vous, vous êtes un petit peu, la toile de fond est à peu près la même que les autres Vierges, on va y revenir, mais disons qu'en plus, vous avez la Lune qui se met en carré, copine avec Saturne. Alors ça va être encore un peu plus compliqué pour vous, nous allons voir pourquoi. Commençons par les bons aspects ou les aspects neutres. Alors, bon aspect de Pluton. Pluton est une planète de grands changements, on est obligé de laisser des choses quand Pluton est là, et pour repartir, on fait du vide, pour repartir sur du neuf, sur du nouveau. Alors, ça n'est pas facile, mais quand elle est en bon aspect, c'est porteur de vie. Hein. Donc, cette année pour vous, Vierge, cette nouvelle année solaire jusqu'à peu près, donc c'est toujours la toile de fond de l'année solaire jusqu'en septembre 2022,
Vous allez probablement être obligé, en tout cas par la vie, si vous suivez le cours de la vie qu'elle veut pour vous, vous allez être obligé de laisser des choses, faire du vide, pour aller vers l'inconnu, pour autre chose, hein, voilà, qui vont venir à vous. Et ça, vous allez trouver ça très angoissant, comme toutes les vierges précédentes. En plus, vous avez Jupiter en quinconce. Alors, l'aspect de quinconce est un aspect neutre, on a l'habitude de dire, mais lorsque c'est une planète extrêmement positive, en l'occurrence Jupiter, la meilleure, c'est forcément positif. Et le quinconce va vous pousser à aller vers ces changements, va vous donner, comment dire, le dynamisme pour ça. Donc, vous êtes bien porté là-dedans. Mais Saturne, qui vous fait un sesqui carré et la Lune qui s'en mêle, eh bien là, voilà. Vous allez avoir beaucoup de peur en vous, dans votre ventre, très profonde. C'est-à-dire Saturne va vous dire « Non, pas de changement, reste où tu es, reste comme tu es, mais tu es folle, tu es fou, n'y va pas, ne le fais pas. » Et la Lune qui s'en mêle, l'émotion, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça va, là vraiment vous allez avoir peur, vous allez vous dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, mais si j'y arrive pas, mais vous avez peur que tout s'écroule. » Bon, pourtant non, mais quand on a peur, on a peur. Alors moi, vraiment là, vous voyez, hein, je vous le dis, je vous invite à faire confiance à Jupiter et à aller de l'avant. Mais maintenant, il faut quand même que je vous signale, une fois de plus, comme les autres vierges, et ça sera comme ça au moins jusqu'à la fin de la semaine, voire plus, que vous avez Neptune en opposition à votre Soleil. Neptune, bon, c'est une planète, la spiritualité, l'intellectualité, mais là, en l'occurrence, lorsqu'elle est en opposition au Soleil, elle joue le rôle de brouillard ténébreux. C'est-à-dire que dans votre relationnel, là encore, on est encore dans le relationnel, elle vous jette de la poudre aux yeux, du sable dans les yeux, qu'est-ce qu'on peut dire encore, des cotons dans les oreilles. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tendance à inverser les positions relationnelles. Les gens qui pourraient vous aider, qui sont peut-être un peu trop francs, qui vous embêtent, qui vous disent des trucs, ben, vous allez les écarter et c'est eux qui pourraient vous aider vraiment sur le fond. Et puis les gens qui vous flattent, qui sont gentils avec vous, qui font des petits cadeaux, qui sont toujours avec vous, qui vous soutiennent, qui viennent manger avec vous, enfin peu importe, bah c'est eux qui en fait veulent être près de vous pour mieux vous trahir. Alors là c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile pour vous, parce que vous êtes quand même un signe de terre fort intelligent certes, mais quand on est dedans, on est dedans. Alors, ben, ma foi, je ne sais que vous dire. Essayez de faire appel à des personnes peut-être qui connaissent les autres, que vous connaissez depuis longtemps, qui sont vraiment des gens de confiance, et de vous aider, de leur dire qu'est-ce que vous pensez de cette personne, toi qui l'as vue, qu'est-ce que tu en penses, comment tu la ressens, parce que voilà, essayez de vous faire aider pour ce discernement relationnel que vous risquez véritablement, méfiez-vous, de ne pas être capable de faire toute seule ou tout seul. Et ça, c'est très très vrai. Donc voilà un peu la toile de fond de votre nouvelle année solaire. Si vous allez vers la vie, que vous laissez un peu vos craintes, vos peurs de côté, et que vous faites attention à qui vous avez affaire, honnêtement, c'est une belle année de tournant et de changement qui vous attend, et vraiment, c'est fort positif. À voir, Jupiter et Pluton dans son escarcelle, ça n'est pas rien. Voilà pour vous, Vierge, donc, de ce vendredi 17 septembre. Joyeux anniversaire Vierge de samedi 18 septembre. Alors, disons-le, vous êtes les chanceux de la semaine. Et oui, vous allez voir pourquoi. Si vous avez écouté ce qui se passait avant et si vous écoutez pour demain dimanche. Vous, regardez, Saturne est parti, hein, la Lune en carré est partie, il n'y a plus de gros carrés ou de sesqui carrés contre vous, reste Neptune en opposition, mais ça fait des années que c'est comme ça face à vous, et ça va rester encore quelque temps. On y reviendra tout à l'heure. Vous devez commencer un peu à connaître. Bien. Donc, prenons d'abord tous ces aspects positifs. Vous avez Pluton avec la Lune, qui vous envoie de très beaux rayons verts, magnifiques. Alors, Pluton, planète du changement. Pluton, c'est lorsque elle nous oblige un peu quand même, un peu comme Saturne, mais vous allez voir, avec un bon côté en plus, ça change tout. Elle nous oblige à nettoyer, elle nous oblige à mourir à certaines choses, à supprimer certaines choses, mais avec l'idée de la renaissance. Et c'est ça la différence avec Saturne. C'est que Pluton, elle nous fait nettoyer pour faire du vide, et boum,
pour nous faire rentrer autre chose de mieux, voilà, qui nous convient mieux, qui nous fait en tout cas avancer sur notre route. Donc avec la Lune en plus, évidemment on va parler de relationnel intime. Donc là on est certainement sur de belles rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient au travail, qu'elles soient évidemment amoureuses. Donc là on est sur quelque chose de très fortement porté sur le relationnel, un beau changement, un autre groupe d'amis, une communauté différente, etc. Je vous dis l'amour, voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Toute cette nouvelle année solaire jusqu'en septembre 22, une belle toile de fond à ce niveau-là. Et puis un quinconce de Jupiter. Le quinconce, c'est un aspect neutre, ni bon ni mauvais. Mais lorsqu'il est émis par une planète, la meilleure du zodiaque, comme Jupiter, il est forcément bon. Et Jupiter va vous donner l'énergie pour bouger, parce que c'est vrai que vous, Vierge, vous avez un peu peur. Vous êtes un peu dans vos racines, mais les branches qui vont vers l'éternité, vers le ciel, vous ne les voyez pas, vous les coupez souvent. C'est surtout que vous ne voulez pas bouger, ce que vous avez, vous le tenez, et le reste vous fait peur. Et bien là, Jupiter va vous aider à aller de l'avant et vers ces belles opportunités qui vous sont promises, parce qu'elles sont là. Alors, on a toujours l'opposition de Neptune, mais ça on le sait, je l'ai dit, ça fait des années, là, particulièrement pour vous, Vierge de ce décan-là, parce qu'elle est vraiment en face de vous. Donc l'opposition de Neptune, c'est quoi? Ben, Neptune, quand elle est opposée au Soleil, elle fait du brouillard. Elle envoie, vous savez, des nuées de brouillard. Alors ça assourdit, ça aveugle, on n'y voit rien, on a beau mettre les phares anti-brouillard, ça ne fonctionne pas. C'est quand même mieux que rien, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ça veut dire que Neptune, elle va brouiller votre vue par rapport à vos fréquentations. Alors justement, comme vous êtes dans un changement de milieu relationnel, ça va être d'autant plus important pour vous de bien discerner qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Parce que le problème de l'opposition de Neptune, c'est qu'elle vous fait souvent prendre les mauvaises personnes pour des bonnes et les bonnes pour des mauvaises. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'en tant qu'astrologue, nous constatons. Alors, méfiance. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui viennent vers vous, notamment des personnes que vous ne connaissiez pas encore, essayez vraiment, donnez-vous un temps pour les fréquenter avant de vous associer avec, avant de tomber amoureux ou amoureuse. Vraiment, c'est important, hein, je vous assure. Avant de, je ne sais pas moi, de les prendre en grande amitié, de leur faire des confidences, faites bien attention, mettez-les un petit peu à l'épreuve grâce au temps. Attendez vraiment de voir à qui vous avez affaire. Et si vous en avez la possibilité, demandez à des personnes qui vraiment sont de confiance, que vous connaissez depuis longtemps, sans problème, de vous aider, de les leur présenter par exemple, d'une façon ou d'une autre, et de vous aider dans ce discernement parce que vraiment, votre vue risque d'être brouillée. Et c'est bien dommage parce que de belles choses vous attendent, il ne faudrait pas choisir les mauvaises personnes. Voilà pour vous, Vierge, de ce samedi 18 septembre. Joyeux anniversaire, Vierge de dimanche 19 septembre. Alors, disons-le tout de suite, pour vous c'est un peu compliqué, hein, ça je vous le dis. Je pense que vous êtes un petit peu les plus compliqués de la semaine. Ça ne veut pas dire, et grâce à Pluton, ouf, elle est encore là, que ça va mal se passer, parce qu'elle, elle est vraiment formidable, elle vous promet vraiment de belles choses à venir. Alors, rentrons un peu justement dans le détail. Pluton d'abord. Pluton, c'est la planète des morts et des résurrections, hein, pour résumer. C'est-à-dire que Pluton, elle vous fait faire le vide dans votre vie, en tout cas elle vous indique, elle vous dit allez, ça laisse tomber, lui, elle laisse tomber, il t'apporte plus rien, même au contraire, ils t'ont trahi, non, non, ne reste pas là-dessus, fais du vide et d'autres choses vont venir. Et c'est vrai, à la différence de Saturne, qui est une planète compliquée, Pluton, elle fait du vide, mais pour y mettre autre chose, à coup sûr, et c'est certain. Donc, Pluton vous fait la promesse de quelques difficultés qui sont là, mais si vous savez les gérer, si vous savez être un peu ferme et dire bon ben toi stop, allez hop, cette situation stop, ce travail non, c'est plus possible, allez hop, et ben d'une bonne façon, bien sûr en gérant par exemple une rupture conventionnelle, en gérant, en donnant des explications aux personnes que vous ne voulez plus voir. Si vous quittez un couple, et ben voilà, on s'explique, ça ne se fait pas en 3 secondes évidemment. Mais il faut prendre cette route-là parce que cette année pour vous c'est une année de renouvellement. Et je dirais même, j'emploierais le mot résurrection. Bien. Par contre ici, c'est dur quand même. Hein. Tout d'abord, nous avons un sesqui carré d'Uranus. Alors Uranus, c'est la planète des surprises, des inattendus, des coups de foudre, boum, au vrai sens du terme. Alors, Uranus, là, évidemment, elle donne un aspect, elle vous envoie un transit négatif.
ça veut dire que dans l'année, vous allez avoir des surprises un peu douteuses. Hein. Alors, des trahisons, vous ne vous y attendiez pas vraiment, ou tout au moins vous n'y croyiez pas vraiment, et pourtant oui. Quoi d'autre encore? Des désaccords sur lesquels vous pensiez que c'était bon et ça ne l'est pas, des refus de projets, etc. N'oubliez jamais dans ces cas-là, dans ces situations que vous avez Pluton, et c'est pas pour rien, elle vous attend peut-être autre part, et c'est même certain, alors ne vous désespérez pas. Et puis en même temps, vous avez aussi une opposition de Neptune, alors ça, comme toutes vos copines et vos copains vierges précédents et encore les suivants, cette opposition de Neptune qui vous met dans le brouillard relationnel et qui vous empêche de voir quelles sont les bonnes personnes pour vous. C'est bête, mais c'est comme ça. Vous risquez de prendre des mauvaises personnes, de leur faire des confidences, de les prendre collaborateurs, etc. Alors que c'est des mauvaises personnes qui vous en veulent, ou bon, qui veulent votre place, ou qui vous jalousent, etc. Et les bonnes personnes qui vous perturberaient un peu en vous disant « mais ne fais pas comme ça, enfin franchement, regarde », etc. Un peu violemment, un peu fort, vous voyez, un peu crash. Eh ben, vous allez dire « oh là là, celle-là, cette personne-là, je n'en veux plus ». Et c'est en fait ça qu'il faudrait, celle-là, qu'il faudrait écouter. Alors, voilà, dans tout ce petit marasme compliqué ici, il y a beaucoup d'émotionnel. Vous risquez d'être trompé par des gens qui vous portent, qui vous flattent. Hein, qui vous flattent. Vous aimez bien la flatterie, mine de rien. Ça se voit pas. Bon, après, un peu comme tout le monde. Mais disons que vous, c'est pas que vous aimez la flatterie, mais vous avez besoin d'être rassuré. Il y en a qui ont plus confiance en eux. Bon, mais vous, donc quand on vous flatte, enfin quand on vous dit « oh, c'est bien », etc., ça vous fait du bien de le croire parce que vous en avez besoin. Alors, attention. Et n'oubliez pas que quoi qu'il se passe dans l'année, Pluton est là pour vous ressusciter à chaque fois. Et ça, c'est un gros atout. Encore faut-il y croire et la voir et y penser qu'elle est là, tapie dans un coin. Et elle sera toujours là, encore pendant un bon moment, croyez-le. Voilà pour vous donc, Vierge de ce dimanche 19 septembre, jusqu'à une toile de fond de votre ciel, de votre nouvelle année solaire jusqu'en septembre 2022. Voilà, amis vierges de la semaine, un petit peu compliqué à cause de Neptune dans les rapports relationnels pour toutes les vierges de cette semaine, et c'était déjà avant et ça le sera encore après, donc bon, c'est quelque chose qui est là depuis un moment, ça fait au moins, ça fait longtemps que je vous en parle, hein, peut-être 10 ans. Après, toutes les vierges au même moment ne l'ont pas eu, hein. C'est quand même, elle est lente, Neptune, là, elle met à peu près, allez, disons à peu près 15 ans pour parcourir un signe, donc vous voyez, elle est en Poisson, je crois que ça fait une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, et elle y sera peut-être encore 5 ans, enfin, à la louche, hein, comme ça. Donc, bon, vous en avez un peu l'habitude, et puis là, chaque fois, elle est sur un décan un peu particulier, c'est pas toutes les vierges depuis 10 ans qui ont Neptune et qui sont troublées relationnellement, et heureusement pour vous. Mais là, bon, voilà, en ce moment particulièrement, parce que vous l'avez vraiment en face du soleil, donc attention à ça. Ça vous concerne toutes vierges que vous êtes. Puis après, on a cette valse entre Uranus, qui parfois est bonne, qui parfois est un peu compliquée, mais surtout, vous avez toujours l'aide de Pluton toute cette semaine aussi. Pluton qui vraiment est une planète toute petite, la plus petite, mais hyper importante dans la résurrection, le renouvellement des énergies et de la réalité. Pluton, c'est une planète matérielle, donc on vient à vous. Le renouvellement se fait, croyez-le parce que c'est vrai. Voilà pour vous, amis vierges, de cette semaine. Et maintenant, voici la fameuse réponse à votre question qui vous pose problème, qui vous turlupine de la semaine par le oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, ou alors oui, mais plus tard si, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, 3 rondins, je les mélange sous la table, bien sûr, et vous choisirez un de ces 3 rondins qui sera donc la réponse à votre question. Je les mets sous un voile afin qu'on ne puisse pas reconnaître leur dos. Et oui, comme ce sont des rondins de bois naturels, bah ils ont, plus on les regarde en fait, il y en a qui connaissent hein, par cœur, donc je les cache, moi aussi d'ailleurs, donc que ça ne nous influence pas pour la réponse. Attention, choisissez votre réponse. Rondin 1, rondin 2 ou rondin 3.
choisissez. C'est fait? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1 comme réponse à votre question qui est là, la réponse à votre question c'est oui. Ça tombe bien. Alors oui, mais pourquoi oui? Allez, on va vous dire ça. Ah, chevalerie. Vous avez remarqué que ça sort souvent. Ben en fait, oui, c'est un peu logique. C'est-à-dire que on vous dit oui, parce que votre question est bien positionnée sur votre chemin de vie. En plus, moi je ne sais pas pourquoi, mais il doit falloir un certain courage pour aborder cette question et une certaine droiture. En tout cas, vous abordez la question, l'oracle apprécie votre droiture, votre désintéressement quand même quelque part, et donc ben, il vous dit un grand oui. Donc oui pour vous, parce que c'est un fait de chevalerie. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, on va voir ce que c'est. C'est non. Ben là aussi, c'est ici. Alors non, pourquoi non à votre question? Regardons. Là, c'est non franc. Hein? Allez. Oula, non parce que, alors on a la carte des phobies. Alors ça, cette carte, elle est particulière, elle ne sort pas souvent si vous avez remarqué. Les phobies, qu'est-ce que c'est les phobies? Ce sont des peurs. Donc on a peur. Donc cette question que vous posez, l'oracle vous dit, tu poses cette question, tu t'occupes de ça parce que tu as peur. Alors tu as peur de quoi? Tu peux avoir peur de la solitude. Tu peux avoir peur de l'autre, la personne par rapport à qui tu poses la question. Tu peux avoir peur qu'une situation n'aboutisse pas. Tu peux avoir peur, etc. Et l'oracle vous dit, vivre dans la peur comme ça, c'est forcément déjà toi te mettre dans une situation où on te dit non. Où la vie te dit non. De toute façon. Donc, l'oracle vous dit, laisse tomber cette question, réfléchis, pourquoi tu t'occupes de ça, ou alors si vraiment c'est vital pour toi, eh bien, il va falloir t'y prendre autrement. Et en tout cas, ne pas avoir peur comme ça, ne pas être dans cette terreur, parce que n'oubliez pas, mes amis, que de toute façon, la peur n'empêche pas les choses d'arriver. Donc, tant qu'à faire, essayons de garder notre sang-froid et de prendre des décisions qui sont bonnes, du coup. Donc, conclusion, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, il se retrouve à sa place aussi. C'est oui, mais plus tard, si. Alors, si, si quoi? Si on a confiance et foi. Je crois qu'elle était déjà sortie aussi l'autre fois. C'est-à-dire que si vous reprenez confiance en vous, apparemment il y a un défaut de confiance, c'est ce que dit l'oracle. Si vous avez foi en la vie, donc voyez, on a les deux, hein, confiance et foi en la vie, eh bien, la réponse, au bout du compte, ça sera un grand oui. Ah ah, tenez bien compte de ce conseil. Voilà pour vous, mes amis, la réponse à votre question de la semaine. Et maintenant, mes amis, voici le temps de votre surprise du week-end de samedi 18 et dimanche 19. Alors, comme d'habitude, on reprend la roue, ça vous a plu, vous me l'avez redemandé. Donc, il y a 5 enveloppes surprises qui sont numérotées d'ailleurs. 7, pardon, excusez-moi, 7, qui sont numérotées de 1 à 7. La roue a 7 chiffres marqués dessus et je vais faire 3 tours de roue. 3 seulement. Et oui, donc vous choisirez tour de roue numéro 1 ou tour de roue numéro 2 ou tour de roue numéro 3. Selon l'endroit où tombe la petite languette, la roue, eh bien ça sera cette surprise qui vous sera attribuée. Donc vous l'avez compris, nous n'ouvrirons pas toutes les surprises, mais c'est comme ça. C'est le principe du tirage au sort. Attention, choisissez donc déjà, bien sûr, si vous voulez, le tour 1, le tour 2 ou le tour 3. Ça y est? Alors, les personnes qui ont choisi le tour numéro 1, on va dans l'ordre. Votre surprise sera la surprise numéro 2. Bon, elle est sur le paquet, ça tombe bien. 2. Une surprise dans votre
vie amoureuse. Chouette. Tour numéro 2. Ah, surprise numéro 4. Alors, la numéro 4, c'était la dernière cette fois, la voici. Votre surprise sera un petit voyage, les transports. Alors, vous serez peut-être transporté d'amour après tout. Hein. Non, ça indique quand même un petit voyage. Alors, pas forcément en train, hein. C'est un transport. Vous allez utiliser un transport. Surprise. Et enfin, tour de roue numéro 3. Alors, en espérant qu'il soit différent, mais on ne sait pas. Hein. Attention. Ah, surprise numéro 2. On la connaît déjà. Donc, attendez, la surprise numéro 2. Ben oui, bon, tant mieux. C'est une surprise en amour. Voilà, mes amis. En tous les cas, eh bien, vraiment, je vous souhaite une belle surprise. Voilà pour cette semaine du 13 au 19. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas la vidéo de demain, enfin de dimanche, pardon, pas demain, de dimanche, qui sort dimanche à l'heure 12, hein, qui sort donc à midi ou à 18h30, je ne sais pas, il n'est pas encore vraiment décidé, sur la pleine lune, donc justement de la semaine d'après, avec son élixir de la fécondité. Ça, c'est magnifique. Et puis, eh bien, nous verrons au fur et à mesure de la semaine tout ce qui s'enchaîne avec les horoscopes, etc. Donc, je vous donne encore plein de rendez-vous et j'en profite pour vous dire, mes amis, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires qui m'intéressent et que je lis. Et vraiment, eh ben, merci de me soutenir, hein, voilà, à travers tout ce genre de choses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.